Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien, c'est l'avant-match de Retafe face au Barça. Mais avant toute chose, on va parler de la honte du match d'hier. C'est une honte de voir ça. Le Real Madrid hier, face au Celta Vigo, la pauvre équipe de Vigo, ils se sont fait voler de A à Z, c'est une honte. Le but de Mbappé au tout début, il ne doit jamais être accepté. Soit il y a faute de Rudiger, ou soit il y a penalty de Lunin sur le joueur, l'attaquant de Vigo. Il y a penalty. Juste derrière, contre-attaque, Mbappé va marquer. Mbappé, sur les deux derniers matchs, il doit être à 0 but. Face au Barça, il y a faute de Vinicius sur Casado. Et là, il y a soit penalty, soit faute de Rudiger. Contre-attaque, l'autre, il va marquer. Voilà, et ensuite, c'est pas terminé. S'il y aurait que ça encore. Mais ce n'est pas terminé. Bellingham fait une main dans sa surface. Il doit y avoir un penalty. Rudiger met une main dans sa surface aussi. Il doit y avoir penalty aussi. Voilà, mais ils disent il y a hors-jeu sur la main de Rudiger. Il n'y a jamais hors-jeu. Tu regardes les images, il n'y a pas hors-jeu. Enfin bref, et Hendrik doit être expulsé. Il fait une très grosse faute sur un joueur de Vigo. Voilà, on joue pas dans la même cour qu'eux. Voilà, ils sont tout le temps protégés. Il n'y a pas un match du Real, je crois, où il n'y a pas un truc de l'arbitrage à parler. Ça craint quand même. Enfin bref, ça dure comme ça depuis longtemps. Même Simeone l'a dit. Arrêtez de faire les étonnés. Ça dure comme ça depuis 100 ans, le Real. Flick a préféré ne pas en parler. Au Celta Vigo, ils arrêtent pas de mettre des publis sur Twitter et tout, en faisant allusion à ça. L'entraîneur de Vigo était dégoûté. Marcos Alonso, qui joue au Barça l'année dernière, a dit que c'était pas normal. Voilà. Bref, on va passer au match face à Retafe. Voilà, pour revenir à nous, demain, déplacement à 21h à Retafe, 15e au match aller. Le Barça avait remporté 1-0 à Montjuïc, un but de Lewandowski en début de match, et ensuite c'était la galère. On n'a jamais réussi à mettre un deuxième but. On avait réussi à l'emporter, mais vraiment pas facilement. Seulement deux équipes sont meilleure défense que Retafe. Retafe a pris que 16 buts cette saison. Les deux autres équipes, c'est l'Atlético qui a pris 12 buts, je crois, et la Sociedad 13 buts. Sinon, Retafe, c'est 16 buts. Après, ensuite, c'est la pire attaque du championnat. Ils ont mis 13 buts, je crois. Mais on n'a pas gagné là-bas à Retafe depuis 2019, depuis le 28 septembre 2019, c'était un 2-0, but de Luis Suarez et un but de Firpo. Clément Langlais avait été expulsé ce jour-là. Sinon, depuis, Retafe avait gagné 1-0 en 2020 et ensuite c'est 3-0-0. Espérons marquer dès le début de match pour se rendre le match plus facile et que ça soit moins soporifique. On connaît cette équipe de Retafe, c'est souvent chiant à jouer contre eux. Je déteste jouer contre cette équipe. J'espère qu'on va aller chercher les 3 points. En Liga, on en a besoin, faut se relancer. Voilà. Mon 11 pour ce match, ça sera Szczęsny dans les cages. Hansi Flick a laissé croire en conférence de presse que il savait pas si ça serait Szczęsny ou Peña demain. Donc ça a peut-être joué les matchs de Szczęsny qu'il a joué récemment. Voilà, on verra. Mais moi, je mettrais Szczęsny, Koundé, Koubarsi, Araoro, Baldé. Je mets cette défense-là, je mets du classique parce que si on peut tuer le match en première mi-temps, je sous-estime pas cette équipe de Retafe. Ils sont pas très bons, même contre une D3 ou une D4, ils avaient 17% de possession sur leur dernier match. 2 cartons rouges, ils ont gagné 1-0. Donc, faut aller les chercher, faut essayer de leur mettre 1 ou 2 buts en première mi-temps, histoire de se mettre bien, et ensuite peut-être faire des changements. Ensuite, au milieu de terrain, Casado, Pedri, Olmo, Gavi, je leur poserai un peu. Voilà, il avait un petit peu des douleurs pendant le match face au Betis en première mi-temps. Voilà, peut-être leur poser un peu.
L'attaque Rafinha, Lewandowski reviendrait titulaire, et Lamine Yamal. Et ensuite, une bonne surprise, un retour, c'est Christensen qui a eu le feu vert médical. On espère le revoir très vite sur le terrain. Si on arrive à gagner ce match demain en espérant lui donner quelques minutes, ça serait cool de le revoir. C'est un très bon joueur, Christensen. J'aime bien ce joueur. Voilà. C'est la fin de mon avant-match. Donnez-moi votre 11, donnez-moi votre pronostic pour ce match. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne classique, venez vous abonner. Je vous attends. Faites-moi plaisir. Venez me donner plus d'abonnés. Vous me donnerez de la force. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Bon match pour demain. Et Visca Barça, les amis. Ciao.